Bonjour à tous, bienvenue dans les tutoriaux de la suite FinUp. Aujourd'hui, on va vous présenter la signature électronique. Celle-ci est intégrée, entre autres, dans une procédure de type AML auto. On rentre dans l'application et, si c'est un nouveau dossier, on lance un dossier de type auto-APCAL, financier APCAL ou de type AML. Afin d'aller plus vite, je vous ai préparé un dossier où tout est déjà rempli. On voit ici au-dessus les différents steps et on voit vraiment que tout est orienté pour l'AML. Donc, on a les données de base, numéro de téléphone et email. Email, c'est mieux pour pouvoir envoyer la signature, sinon ça ne marche pas. Ensuite, on a les différentes données de la personne. Et on arrive sur tout ce qui est AML. Là, ça permet de valider le fait que vous pouvez travailler avec votre client, que vous avez envoyé les documents, et ainsi de suite. La première chose à faire, c'est de décider des produits qu'on va lui proposer. Comme ça, quand on revient, on peut les lier et ils vont apparaître automatiquement dans le comparateur. Vous avez la possibilité de remplir via un formulaire tous les champs nécessaires au type de document qu'on veut imprimer. Ici, on est sur un document de type APCAL et on veut avoir les exigences et besoins. Ce sont des formulaires dynamiques où les différents champs vont apparaître en fonction de ce qu'on voit dans le document. Et vous allez voir que ici, les différents champs sont pré-remplis automatiquement avec le choix que l'on a fait. On n'a plus qu'à remplir le strict minimum. Vous voyez qu'il n'y a pas énormément de champs obligatoires. Ils apparaissent avec une petite flèche ici sur le côté. Donc, une fois que vous avez rempli le strict minimum, vous pouvez revenir sur la procédure et vous pouvez l'imprimer. Je les ai déjà imprimés et je les ai même attachés puisqu'on voit petit œil. Le document a été pré-rempli avec les données de la personne, avec vos données de courtage et évidemment, il n'est pas signé. Le but du jeu ici, c'est de le faire signer et d'avoir une preuve que l'on a fait ce travail-là à une date donnée. La signature, il suffit simplement de cliquer ici et ça va envoyer un mail à la personne pour une demande de signature. Comme je vous l'ai dit, je l'ai déjà fait. La personne va recevoir ce type de mail. Toutes ces informations, évidemment, seront les vôtres. Mais ici, on voit qu'on est sur Info FinUp et qu'on est dans un environnement de test. Quand on clique sur ce lien, on voit apparaître le document dans le système de signature. Nous travaillons avec SignHost. Le document est consultable. Une fois qu'on est d'accord, on clique sur suivant ou on dit on désapprouve. Si vous êtes d'accord, on vous demande de le signer. Vous avez deux possibilités. Soit vous êtes déjà enregistré chez SignHost et à ce moment-là, il va apposer votre signature. Sinon, vous signez à chaque fois. Si vous n'êtes pas content, il y a moyen de recommencer. Vous dites « Je signe » et à ce moment-là, le document est signé. Un mail est envoyé au client et à la compagnie ou au courtier. Dans ce mail, on vous dit « Le document a été correctement signé » et le document signé est un attachment. Vous avez aussi, pour le courtier ou la compagnie, le récépissé avec toutes les données certifiant que vous avez bien fait signer avec les IP, avec par où c'est passé, avec la signature et avec un token ou un ID, un transaction ID ici, qui est tout à fait unique et qui certifie le document. On va retourner dans notre procédure. Le client a signé. Eh bien, il suffit de cliquer sur ce bouton-ci
pour récupérer les documents. Automatiquement, ils vont être liés à votre procédure et vous pouvez les voir ici directement dans la procédure. Nous sommes donc dans le document et qui, cette fois, est signé. Et vous voyez, c'est exactement le même stample qui est apposé. Et il est apposé sur les deux documents, puisqu'on a mis deux documents dedans, en sachant qu'on peut faire deux signatures, mais c'est un coût supplémentaire. Le logo ici peut être changé selon vos besoins. Une fois qu'on a fait ça, on peut continuer la procédure. On rentre dans l'objet de risque et on peut aller jusqu'à l'offre ou la proposition et ainsi de suite. Mais ce n'est pas l'objet du tutoriel d'aujourd'hui. On va en rester là. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt pour notre prochain tutoriel.